C'est rare que ça arrive. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban. Nous sommes mardi le 9 juillet. Il est 19h, donc comme à l'habitude, je suis accompagné de mon conseil. Fait à noter, il y a 2 absentes ce soir, la conseillère du district 7, Jessica Ravi-Beaulieu, et Mme Isabelle Lapointe, conseillère du district 8. Donc ce sont les 2 districts à ma gauche, à l'extrémité. Mais nous avons évidemment quorum. Et je suis accompagné de ces chers élus que j'apprécie beaucoup et pour lesquels nous formons une équipe très pertinente et unie. C'est une belle fierté. En ouverture de séance, donc, il est 19h01. Ça, est-ce que mon ordinateur est capable de me le dire? 19h pile. Non. Donc, 19h01, je voulais, en ouverture de séance, je voulais revenir sur 3 nouvelles qu'on a eues au cours des dernières semaines. On a reçu des demandes favorables pour des subventions et une demande défavorable. Je vais commencer par les bonnes nouvelles d'abord. Donc, le programme d'aide financière de la sécurité routière nous a octroyé une aide financière de 157 985 $. Donc, c'est jusqu'à 80 % finalement du financement de 2 projets. C'est une traverse piétonne à l'école de la Volière. Hein. Finalement, notre décision d'enlever les stops qui étaient illégaux pour les remplacer par une traverse piétonne, bien, on va avoir finalement les sous pour la réaliser. Donc, c'est quelque chose qu'on veut faire incessamment. Et aussi, on va avoir de l'argent qui va permettre de financer, encore une fois, des bosses permanentes sur le territoire pour lequel le Comité de la sécurité routière a su déterminer des endroits spécifiques. On a eu aussi une subvention dans le cadre du transport actif périmètre urbain, donc le programme TAPU. Donc, une subvention de 250 174 $ qui va nous permettre de réaliser un trottoir. Donc, c'est vraiment un programme spécifique au transport actif, donc piste cyclable, trottoir, seulement pour les périmètres urbains des différentes municipalités et villes au Québec. Donc, Saint-Colomban, un périmètre urbain, là, vous l'avez vu avec la présentation du plan particulier d'urbanisme. Donc, on reçoit 250 000 $, donc c'est 50 % des coûts. Donc, la Ville doit assumer l'autre 50 %. Mais c'est à la fin de réaliser vraiment un trottoir qui va lier de l'église jusqu'à Félan, parc Côte-Saint-Paul, avec tous les fossés puis l'écoutement de drainage qui va l'accompagner. Donc, c'est important pour nous parce que c'est un secteur qu'on sait qui est marché. Il y a eu un accident, il y a un peu plus qu'1 an. Donc, un piéton qui avait été happé de manière assez grave. Heureusement, il n'a pas perdu la vie, mais quand même des impacts. Donc, en ce sens-là, est-ce que vous pouvez vous me déranger un petit peu? Donc, c'est important. On vient continuer à structurer finalement le transport actif dans le PU. On le sait, on a accumulé beaucoup de retard dans les années. Ensuite, une subvention... j'ai oublié de la noter. C'est au niveau du ministère de la Culture. Donc, on s'est fait octroyer une subvention de plus de 860 000 $ pour restaurer le site Gaffney Kennedy, donc la maison patrimoniale ainsi que la grange. Puis ça aussi, c'est une subvention 50 %. Donc, on reçoit finalement de l'argent, probablement un fonds cumulé du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, prise en charge par le ministère des Communications et de la Culture. Mais nous, il faut aussi avancer l'équivalent du montant pour venir restaurer. Donc, c'est dans le cadre vraiment du plan de déploiement du parc Gaffney Kennedy. Je voulais terminer mon ouverture de séance en vous parlant... j'avais aussi dit qu'on avait eu une subvention défavorable. En fait, comme vous le savez, on avait déposé une subvention dans le cadre du PAFIR-SPA. Donc, PAFIR-SPA, c'est infrastructure récréative sportive, donc la piscine extérieure avec le chalet. Malheureusement, le gouvernement du Québec, là, dans le cadre du ministère des Sports et des Loisirs, n'a pas retenu le projet de la Ville de Saint-Colomban. Donc, pour nous, ce n'est que partie remise, mais comme on s'était entendu, là, il n'est pas question qu'on pousse le projet sans subvention. Donc, on va attendre l'ouverture d'un prochain volet du même programme ou sinon d'un programme qui nous permettrait de financer notre infrastructure par d'autres subventions. Mais en attendant, on va se concentrer vraiment sur la restauration de maison Gaffney Kennedy ainsi que la grange, un projet à vocation culturelle. En conclusion, je voulais vous rappeler, il y a des marchés publics qui s'en viennent, dont un jeudi. Là, on va développer les thématiques. Donc, il y a une thématique reggae jeudi. La semaine prochaine, c'est une thématique country qui avait été très, très populaire l'an dernier.
Puis je m'en voudrais aussi de ne pas souligner la thématique Lutte Laurentide. Donc le 8 août prochain, Lutte Laurentide vient installer un ring au milieu du marché public avec des personnages hauts en couleur. Donc il va y avoir un gala de lutte pendant le marché public. Je pense que c'est une chose à ne pas manquer et qui fait le bonheur notamment de notre directrice des communications. Comme dernier événement, je veux aussi souligner, bien, le week-end dernier, on a eu le premier tournoi de balle-molle d'Annick Martel, mais je veux aussi souligner que la Ville de Saint-Colomban avait réussi à construire une équipe, donc avec des employés et des joueurs semi-professionnels amateurs de balle-molle. Donc, c'était la première fois finalement qu'une équipe de la Ville pouvait jouer là, plus qu'un match d'exhibition, j'ai envie de dire, là, qui était rattaché au Quatre Chevaliers. Donc, je veux remercier les employés qui ont fait partie de cette équipe-là, puis les citoyens aussi. Ça a été une belle occasion de rencontrer des citoyens qui ont fait partie du club ou sinon jouer dans le tournoi. Je veux surtout dire qu'il va y avoir l'Expo Fest, donc des anciens joueurs des Expos de Montréal qui vont prendre part à un match de balle-molle le 4 août prochain au parc de baseball Gaffney Kennedy. Ils font 3 dates cette année. Je pense que c'est une date dans l'Est, une date sur la Rive-Sud, puis une date à Saint-Colomban. Donc, c'est une occasion de rencontrer les Brian Schneider, les Chad Cordero, les Orlando Cabrera, Claude Raymond, Denis Boucher, qui vont faire partie de l'équipe. Donc, ils vont se mesurer à une équipe qui va être, je pense, principalement composée des joueurs des Cardinaux, mais pour lequel j'aurai la chance de prendre part aussi. Les billets sont en vente, coût de 20 $, puis il faut regarder au niveau du site des Cardinaux, mais on est très, très, très choyés d'accueillir cet événement sur ce magnifique terrain de baseball-là. Donc, ça fait le tour d'ouverture de séance. J'irai tout de suite à l'adoption d'ordre du jour. Ça prend quelqu'un qui propose? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci beaucoup. 2.1.1 en suivi. J'avais quand même quelques suivis à faire suivant la dernière période de questions. Il y a 2 questions qui avaient été posées pour lesquelles je n'étais pas satisfait des réponses fournies. L'une d'entre elles concernait les délais de pavage, d'éclairage et de signalisation pour la rue du Liège. Le pavage, c'est une question véritablement de semaine, là, avant la semaine de vacances de notre directeur d'urbanisme. Il y a eu une discussion avec le promoteur et ça va être fait là, incessamment. Même chose pour l'éclairage et la signalisation, là, ça va être installé. On a déjà le matériel, il suffit d'octroyer un contrat puis que l'électricien passe pour fixer. On parle de 2-3 lampadaires sur le segment de la rue du Liège et l'installation de la signalisation. Ce qui est arrivé dans ce dossier-là, c'est qu'il y a eu un changement de propriétaire du protocole d'entente. Il y a eu, pour ceux qui habitent là, vous savez probablement, là, il y a eu des changements, tergiversations, tout ça. Fait que ça a étiré un peu les délais, mais les responsabilités vont quand même être assumées, puis le pavage va se faire là, en bonne et due forme. Mais évidemment, c'est des circonstances qui sont hors de notre contrôle qui ont amené une prolongation de délai. Ceci dit, on posait la question, est-ce qu'il y a un pourcentage de maisons? On est à 80 %. Non, mais on est en deuxième libération financière. Donc, ce n'est pas nécessairement un pourcentage qui est lié aux constructions de maisons pour faire le pavage. On est davantage dans les acceptations des travaux publics, donc vraiment l'infrastructure routière à notre satisfaction qui permet de libérer des garanties financières. Puis ça, bien, ça se fait seulement quand il y a 80 % du projet qui est réalisé. Donc, ce n'est pas 80 % des constructions qui doivent être faites pour que ce soit pavé. C'est vraiment, il faut qu'il y ait 80 % des terrains construits pour qu'on accepte l'infrastructure. Donc, c'est un détail important, mais ce n'est pas lié au pavage directement. Ensuite, il y avait une question concernant est-ce qu'il y a des délais maximum pour permettre, bien, pour que les matériaux, la machinerie, les roulottes de chantier soient sur un site lors d'un projet résidentiel. Est-ce qu'il y a un temps maximum? Puis là, ça concernait davantage les sentiers du village qui sont près du centre-ville ici, là, rue des Irlandais, des Cuivres, Downing. Donc, le règlement dit jusqu'à 1 mois suivant la dernière construction du projet. Dans le cas qui nous concerne ici, bien, le projet comprend notamment la prolongation de Downing qui n'est pas commencée encore. Donc, malheureusement, si des gens trouvent qu'il y a des matériaux, de la machinerie et une roulotte de chantier qui traînent sur un terrain, entre guillemets, bien, le temps maximum n'est pas échu et au contraire, étant donné qu'il y a une prolongation, ça risque de perdurer dans le temps, à moins que le promoteur décide de changer de site et se rapprocher davantage
du lieu des travaux à venir. Là, c'est vraiment le bâtiment où il y a l'aqueduc Downing qui va rejoindre la rue Downing. Ce n'est pas impossible, mais ça, c'est hors de notre contrôle. Ça fait le tour des suivis. Puis si jamais il y a des questions supplémentaires qui sont liées à ces suivis-là, ça me fera plaisir d'y répondre. Ça nous amène à la période d'intervention réservée aux élus. Monsieur Urbain, est-ce que vous prenez parole ce soir? Madame Wilson? Oui, bonjour. Moi, je veux vous parler de ce que vous pouvez faire avec vos enfants liés à la ville de Saint-Colomban. Il fait beau, il fait chaud. On cherche souvent des points d'eau pour se rafraîchir. Donc, je vous rappelle qu'on a une gratuité avec le parc de Bois-de-Belle-Rivière à Mirabel, où il y a piscine, sentier, des jeux, de la pêche. La gratuité est évidemment pour rentrer sur le site. Puis la pêche, c'est une tarification supplémentaire, mais pour le reste, tout est gratuit. Donc, je n'y pas pour pouvoir en profiter. Je vous rappelle qu'on a aussi une entente avec le lac BT à Gore. Merci. J'ai sorti les tarifications. On a la tarification avec la même que celle de la MRC d'Argenteuil. Donc, 8 $ pour des adultes. Et pour une famille, on est à 16 $, ce qui est quand même raisonnable pour aller passer une belle journée au lac BT. Vous pouvez apporter vos paddleboards, vous pouvez apporter différentes choses pour pouvoir avoir accès au lac, mais il y en loue aussi sur place. Et parc régional de la Rivière-du-Nord, depuis le 1er juillet, nous avons la gratuité. J'ai eu le hockey du maire pour pouvoir vous le dire. Mais une annonce officielle sera faite un petit peu plus tard en temps et lieu. Mais soyez pas surpris si vous accédez au parc de la Rivière-du-Nord de n'avoir plus rien à débourser. Donc, profitez de ces 3 belles installations avec lesquelles on a des ententes pour vous rafraîchir et pour pouvoir passer du bon temps en famille aussi. Donc, je vous souhaite un bon été. Merci, Mme Wilson. Peut-être un élément mentionner que le lac BT, c'est un lac non habité. Puis avoir accès à un lac non habité de manière assez facile, c'est assez rare dans les Laurentides. Donc, c'est un magnifique site sauvage, discret, qui est très, très agréable à fréquenter. Là. C'est comme, ça vaut la peine d'aller minimalement voir si ça nous plaît pour ensuite y revenir ou pas. Madame Darèche? Madame, merci. Donc, bonsoir. Les cinémas en plein air reviennent cet été pour 2 dates. Donc, le 16 juillet, donc, qui est mardi prochain, au Parc La Rochelle, ça va être le film Migration. Donc, dès 20h, vous pouvez arriver avec vos enfants, puis il va y avoir la roulotte vie de quartier qui va être là pour vous amuser avant le début du film. Puis le film va commencer aux alentours de 21h. Puis il va y avoir aussi pour mardi, le 6 août, un autre cinéma extérieur au Parc Fella. Merci. Merci, Mme Mercier. Mme Gravel, pas de parole. Mme Scriven. Oui, donc bonsoir tout le monde. J'aimerais faire un rappel et vous inviter au mini-festival qui va être le 3 août, donc au parc La Rochelle. On y attend beaucoup d'amusement, donc une zone rafraîchissante, du maquillage, mini-circuit, des apprentis, la présence de la bibliothèque également sera là, le camion de pompiers, les jeux gonflables, bref, une super belle journée à venir, donc venez en famille en grand nombre. Merci. Merci beaucoup. Ça nous amène au point 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Donc, on enchaîne ça rapidement. 2.1.4, dépôt du procès-verbal du comité consultatif de l'agenda 21 local du mois de février 2024. La rencontre s'est tenue le 26 février dernier. 2.1.5, autorisation de signature d'une entente de collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement aux travaux de réaménagement de l'intersection du chemin de la Rivière-du-Nord et de la montée de l'Église. Donc, c'est une entente qui vient définir les rôles et responsabilités entre la Ville et le ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant les travaux à réaliser à l'intersection Rivière-du-Nord, montée de l'Église. Donc, j'ai demandé au service des coms de préparer un tableau. Là, évidemment, ça doit être très petit à l'écran à la maison. Je pense que l'important, là, c'est de déterminer le total des travaux. Donc, l'intersection au complet, là, ça va coûter un petit peu moins que 7 millions de dollars. Ça, c'est je dirais, là, pratiquement à soit 80 % là, c'est défrayé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable.
La portion qui appartient à la ville de Saint-Colomban, c'est vraiment la réalisation de la piste cyclable sur le chemin de la Rivière-du-Nord, à partir de Montée de l'Église jusqu'à Pérideau. Donc, expropriation, acquisition de terrain, réalisation de travaux. Et il y a aussi la portion réasphaltage qui va être à l'extrémité de ce que le feu de circulation génère. Donc, évidemment, c'est borné en mètres, mais nous, on va avoir une portion à réaliser au niveau de l'infrastructure, mettons, de Pérideau à peut-être une 125 mètres sur Rivière-du-Nord vers Montée de l'Église. Donc, le 721 000 là, il comprend la piste cyclable, qui est vraiment une piste cyclable bidirectionnelle côté nord de Rivière-du-Nord, qui va venir attacher tout le quartier de La Rochelle avec l'intersection. Puis à l'intersection, il va y avoir des feux qui vont favoriser la traverse de vélos. Puis il va y avoir aussi une piste cyclable sur Montée de l'Église qui est à la charge du ministère des Transports. Donc là, ça va nous permettre de nous rattacher, évidemment, avec toute l'activité commerciale de Saint-Canute. Puis on sait que les enfants se côtoient beaucoup là, dans ce secteur-là, là, dans le quartier La Rochelle, Saint-Canute. Il y a quand même, ils finissent tous par aller à la polyvalente, là, c'est le même territoire. Fait qu'il y a beaucoup d'amitié qui se fait. Donc, nous, vraiment, notre rôle, c'est de venir sécuriser ce travail-là. Puis là, vous avez le dernier échéancier qui a été proposé. Donc, les travaux, là, la grosse partie des travaux, selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ça va se faire entre juin et octobre 2026. Mais il va y avoir des interventions sur les chantiers à partir, j'ai envie de dire, là, de mars 2025. Mars-mai 2025, où vraiment on va préparer le terrain. Mais vraiment, les travaux de grande ampleur vont se faire en 2026. On espère que ça tient. À tout le moins, c'est les documents les plus sérieux qu'on a reçus en termes d'échéancier du ministère des Transports. Alors que les devis de conception, là, on les a depuis très longtemps. Je veux le rappeler, là, c'est vraiment un feu de circulation avec des voies de virage prioritaires. Donc, ça va être une intersection à la hauteur du débit là, de 10-13 000 véhicules par jour. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Ravèche a proposé. Merci beaucoup. 2.1.6, autorisation de signature d'un acte de transaction et quittance, acquisition du lot 2 078 562 132 rue Félan. Il est proposé de mandater un notaire afin de préparer tous les documents relativement à l'acquisition, d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer tous les documents requis permettant de donner plein effet à l'acte de transaction et quittance, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement surplus non affecté au code budgétaire 0230 00995. C'est une acquisition qui est liée à l'impact de l'implantation du terrain de soccer. Puis en même temps, ça va répondre à certaines problématiques que nous avons en termes d'espace. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci beaucoup. 2.1.8, dépôt du rapport de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec, application des recommandations. Donc, c'est un dépôt, tout est conforme et en ordre. Il n'y a pas de suivi supplémentaire à faire avec la Commission municipale du Québec. La ville de Saint-Colomban avait été sélectionnée avec plusieurs autres villes au Québec pour vérifier tout ce qui concernait la gestion contractuelle. Et les règlements... Processus réglementaire général incluant gestion contractuelle, exact. 2.2.1, approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en juin. Donc, il est proposé d'approuver et adopter tel que présenté les procès-verbaux des séances suivantes. Assemblée de consultation publique du 11 juin 2024, séance ordinaire du 11 juin 2024. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci. « 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 30 juin 2024. Donc, ça représente un montant de 368 353,09 $. C'est un dépôt. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Donc, ça représente un montant de 906 154,53 $. Donc, il est proposé d'approuver cette liste de comptes à payer et d'autoriser le trésorier ou, en son absence, la trésorière adjointe en effectuer les paiements. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci, Mme Gravel. 2.3.3, personne autorisée à transiger avec toutes les institutions bancaires, incluant Visa Desjardins. Donc, considérant la nécessité de mettre à jour la liste des personnes autorisées à transiger pour et au nom de la Ville avec toutes les institutions bancaires, incluant notamment Visa Desjardins. Ça, c'est causé par la venue ou le changement à la trésorerie. Considérant qu'il y a lieu de modifier la liste des personnes autorisées à transiger avec Visa Desjardins, il est proposé d'autoriser M. Maxime Hainaut, trésorier, Mme Stéphanie Parent, directrice générale et trésorière adjointe, à transiger avec toutes les institutions bancaires
et de demander à Visa Desjardins de retirer de la liste des personnes autorisées à transiger avec Visa Desjardins Mme Suzanne Rainville, qui était notre trésorière, qui est maintenant à la retraite. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci. 2.3.4, Mme Gravel, c'est à vous. Moi, je dois quitter. Donc, je suis adjudicataire d'un lot au lac Gauthier. Donc, je me retire pour conflit d'intérêts. Alors, 2.3.4, adoption du règlement d'emprunt numéro 2038 décrétant des travaux de mise aux normes du barrage du lac Gauthier et autorisant un emprunt de 800 000 nécessaire à cette fin, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 11 juin 2024 par Mme la conseillère, Mme Danielle Derège, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, considérant que le règlement 2038 prévoit une dépense de 800 000 payable sur 25 ans, considérant que pour pouvoir à 50 des dépenses engagées sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation, décrit à l'annexe B du règlement précité une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire, considérant que pour pouvoir à 50 des dépenses engagées sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville une taxe spéciale, considérant que le président de l'Assemblée a procédé à la présentation du règlement. En conséquence, il est dûment proposé d'adopter le règlement numéro 2038 décrétant des travaux de mise aux normes du barrage du lac Gauthier et autorisant un emprunt de 800 000 nécessaire à cette fin. Est-ce que quelqu'un peut proposer? Danielle Derège, je propose. Merci, Mme Derège. « 2.3.5, c'est bien ça? Adoption du règlement d'emprunt numéro 2044 sur les honoraires professionnels requis pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure et autorisant un emprunt de 2 500 000 nécessaire à cette fin. Donc, considérant que l'avis de motion avait été donné par Mme Scriven le mois dernier, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public, considérant que le règlement 2044 prévoit une dépense de 2 500 000 payable sur 20 ans par l'intermédiaire d'une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables de la Ville, considérant que le président de l'Assemblée a procédé à la présentation du règlement. Donc, c'est pas compliqué, là. Le règlement, c'est la ventilation. Donc, c'est 2,5 millions. Puis, ça vient expliquer que c'est sur une période payable de 20 ans. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 2044 sur les honoraires professionnels requis pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure et autoriser un emprunt de 2 500 000 nécessaire à cette fin. Donc, c'est un principe de règlement parapluie qui va nous permettre d'avoir de l'argent disponible quand on veut réaliser des projets au lieu d'associer les services professionnels au règlement d'emprunt précis pour des travaux. Donc, on gagne en temps et en efficacité. Puis, évidemment, les intérêts ne sont applicables que si nous dépensons l'argent. Donc, c'est une mesure qui facilite beaucoup la rapidité et l'agilité au sein de l'administration. Est-ce que quelqu'un propose? Angela Scriven, je vais le proposer. Merci beaucoup. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 30 mai au 26 juin 2024. Mme Scriven, est-ce que vous voulez le faire? Moi, j'ai déjà mes notes. J'y vais. C'est un dépôt, donc pour ce mois-ci, ça concerne 5 embauches, 2 en urbanisme, 1 aux travaux publics, 2 loisirs, 4 nominations et 1 stagiaire technicienne de documentation à la bibliothèque. 2.5.1, octroi de contrat, signalisation extérieure, fabrication et installation de signalétique, phase 3. Considérant que la Ville octroie un mandat relatif à la signalisation extérieure, fabrication et installation de signalétique, considérant que la directrice du service des communications effectue une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. 4 entreprises, Communication Tremblay-Ménard, JB Enseigne Barbeau et Figiard. Considérant que la recherche de prix est le suivant, Communication Tremblay-Ménard, 61 955 considérant la recommandation de la directrice du service des communications. Il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Communication Tremblay-Ménard au coût de 61 955 excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 27 juin 2024, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement financées par le Fonds de roulement et remboursables sur 5 ans au code budgétaire 2200-00726, projet 2021-08. Donc, ça va concerner la signalétique qui touche l'éco-centre et les entrées secondaires de la Ville. Est-ce que quelqu'un propose? Angela Scriven, je vais le proposer. Merci. 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de juin 2024. Donc, la rencontre s'est tenue le 6 juin dernier
Est-ce que vous voulez donner les détails, Mme Mercier? Oui. C'est pour vous tenir au courant que nous sommes en attente d'une réponse pour une demande faite à la Fondation David Suzuki afin d'atteindre la certification argent pour une ville amie des monarques. Donc, présentement, nous avons la certification bronze. Aussi, il y aura la présence du comité consultatif en environnement lors du marché public du 5 septembre. Et cette soirée sera consacrée au Festival des monarques. Il y aura aussi une boîte à suggestions disponible aux citoyens désirant partager leurs préoccupations environnementales. Et à la suite de cela, nous pourrons mettre en évidence un projet à mettre de l'avant en utilisant le fonds vert. Merci. Merci beaucoup, Mme Mercier. 3.2, dépôt du rapport semestriel des permis des mois de janvier à juin 2024 du Service d'aménagement, environnement et urbanisme. Donc, le tableau devrait être présenté derrière moi, l'est-il? OK. Ah, voilà. Donc, c'est un tableau de mi-année, mais on vous a quand même mis le résultat de l'année 2023 au complet. Fait à noter, pour l'émission de permis de construction au niveau de nouvelles propriétés, on est en augmentation de 33 par rapport à l'an dernier. Donc, c'est 44 au lieu de 33, si je me rappelle bien. Exactement. Donc, il faut dire que l'an dernier, il y avait eu une grande baisse au niveau de l'émission des permis de maisons neuves. Donc là, on reprend tranquillement le rythme, mais je pense que c'est quand même inférieur à 2020-2021 parce qu'on roulait environ à un total de entre 100 et 130 permis de construction neuve par année. Là, si on fait une règle de 3 assez simple, là, on est à 44, donc on se rendrait à 88 pour l'année complète au lieu d'avoir 75 exactement. 75 pour l'année 2023. Pour les autres types de permis, là, on est ni plus ni moins au même rythme que l'an dernier. Il y a peut-être au niveau des agrandissements là, qu'il y a une petite baisse, mais au niveau des autres permis, on est à peu près au même rythme d'émission. C'est un dépôt. 3.3. Adoption du règlement numéro 3001-2024-27, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier les limites des zones H128 et H1-129. Si on se rappelle, là, c'était une subdivision qui touchait 2 zones et qui divisait un lot en 2 sur la rue des Sarcelles qui était liée à une demande de redivision cadastrale dans ce secteur-là. Donc, on venait corriger finalement la ligne de zone avec la ligne de lot. Donc, on propose d'adopter le règlement numéro 3001-2024-27. Est-ce que quelqu'un le suggère ou le propose? Je vais le proposer, Christiane Wilson. Merci, Mme Wilson. 3.4, adoption du second projet de règlement numéro 3001-2024-29, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé. Donc, c'est ce qui a fait état d'une assemblée de consultation publique un petit peu plus tôt aujourd'hui, à 17 h. Donc, ça concerne les serres domestiques et les normes d'implantation. Donc, à combien de distance d'un bâtiment principal? Est-ce que c'est possible de l'attacher à un bâtiment secondaire? À quelle distance il faut mettre une serre domestique d'une ligne de l'eau? Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont été présentés. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du second projet de règlement? Sandra Mercier, je le propose. Merci beaucoup. 4.1, modification numéro 1 du contrat relatif à de la location de conteneurs, collecte, transport et traitement de résidus de construction, rénovation, démolition, qu'on nomme affectueusement CRD. Donc, on a octroyé un contrat initial de 67 465 $. Évidemment, c'est tellement populaire à l'écocentre que ça a surpassé nos estimations. Puis, je veux féliciter les gens. Je pense que c'est important de le faire. Ce n'était pas une décision facile de faire passer la collecte des encombrants de 12 à 4 sur le territoire et de demander de responsabiliser les citoyens de déplacer leurs encombrants à l'écocentre. Donc, c'est quand même une bonne économie. Tu sais, souvent, on a le réflexe de dire que la ville coupe les services, mais tu sais, nous, on a quand même le souci d'évaluer est-ce que ça coûte cher ou c'est un juste prix ce qu'on a. Puis évidemment, tous les coûts de transport actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui profitent de la situation, qui profitent de l'augmentation du coût de l'essence. Puis ça nous coûtait quand même assez cher le coût des collectes quand on réalisait là, c'était quoi l'importance de ça au niveau du budget, puis quel genre de valeur on voulait prôner par rapport à ça. Donc, c'est ce qui avait motivé le fait de réduire les collectes d'encombrants de 12 à 4. Puis ces quatre dates-là avaient été déterminées en fonction de ce qu'on sait, de ce qui se passe en fonction des activités. On avait gardé un
On avait gardé une collecte pendant le temps des fêtes, on a gardé la collecte pendant le déménagement, donc tout ce qui concerne autour du 1er juillet. D'ailleurs, la prochaine elle doit se faire demain, si je ne m'abuse, pour certains secteurs. On a planifié une pour le ménage de printemps, puis on a planifié une pour le ménage d'automne. Donc, tu sais, on essaie d'être conscient de ce qui se passe sur notre territoire, puis de savoir quand les gens font des grands ménages. Mais la participation a tellement été bonne, puis la population est tellement embarquée là-dedans, du fait de prendre ces encombrants puis venir les porter à l'éco-centre au lieu de les laisser sur le coin de la rue ou sinon d'attendre pendant 3 semaines que la collecte passe, que finalement, on a une modification au niveau du contrat parce que c'est populaire, ce qui est une bonne nouvelle. On est très contents. Puis c'est vrai qu'on l'avait fait aussi par souci esthétisme, là, parce que moi, personnellement, je trouve pas ça beau quand il y a un amoncellement de déchets ou de gros déchets à l'interjonction des rues puis des entrées, puis que des fois, c'est mis tout croche. Fait que moi, je veux féliciter les gens. Je trouve c'est vraiment encourageant de voir que les gens ont embarqué dans ce projet-là. Puis, on est, grâce à ça, ou malgré tout, on est obligé de modifier le contrat parce que c'est trop populaire. Donc, c'est une modification de 20 452 $ pour un total de 87 917 et 40 sous. L'idée, c'est d'autoriser cette modification-là puis d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 453 00446. Donc, on transfère les dépenses, finalement. Au lieu de payer en transport, on le paye en gestion de matière. Est-ce que quelqu'un le propose? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci. 4.2. Octroi de contrat, resurfaçage d'une partie de la côte Saint-Nicolas entre la rue des Balbuzards et la rue Aumer, ING-SP 2024-006. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le resurfaçage d'une partie de la côte Saint-Nicolas entre la rue des Balbuzards et de la rue Aumer, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 4 juillet 2024. Donc, on a eu 6 soumissions. LEGD incorporé, Uniroc Construction, Pavage Multipro, Pavage Perrault, Roxboro Excavation et Construction Viatec. Donc, on a des prix qui varient entre 281 878 et 70 jusqu'à 403 592. Vous avez le tableau derrière moi. Vous voyez un astérisque au niveau du 281 878 et 70 sous. Cette soumission-là n'est pas conforme, malheureusement. Elle n'a pas respecté un critère du devis. Donc, nous allons octroyer le contrat à Uniroc Construction, qui est le deuxième plus bas prix soumissionné. Donc, considérant que la soumission du plus bas soumissionnaire est non conforme, considérant la recommandation du directeur du service du génie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Uniroc Construction et ce conformément à leur soumission datée du 4 juillet 2024 au montant de 295 315 $ et 30 sous, excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2040 et TECQ au code budgétaire 2024-02. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci. Donc, on prolonge les travaux prévus sur Montée Saint-Nicolas. Au lieu de s'arrêter à Aumer, on va l'arrêter à Balbuzard. Je pense que ça va être bienvenu. C'est aussi une section qui est très, très abîmée. Puis, vous allez voir un petit peu plus loin, là, on a une entente avec la ville de Mirabel pour partager les coûts, étant donné que c'est un chemin qui est frontalier à une ville voisine. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard. 4.3, octroi de contrat, acquisition d'une camionnette électrique pour le service des travaux publics de la Ville de Saint-Colomban, TPDP 2024-037. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition d'une camionnette électrique pour le service des travaux publics et de la Ville de Saint-Colomban, considérant que la directrice du service des travaux publics a effectué une recherche des prix auprès des entreprises suivantes. Donc, beaucoup de Ford. Il faut dire qu'on cherchait un F-150 électrique Pro. Donc, il y a eu une recherche Fortier Auto à Montréal, La Chute, Blainville, Alliance, Terrebonne, Chartrand, Jacques-Olivier Ford, Desjardins Ford, Léveillé, 440 Lincoln Ford. Donc, on a reçu 4 prix. Vous voyez derrière moi, je crois. Oui, La Chute Ford, Alliance Ford, Léveillé Ford, Jacques-Olivier Ford. Les prix varient de 59 486 $ et 73 sous à 73 295 $. Donc, la directive, l'orientation qui est donnée de la part du conseil municipal, c'est de privilégier toujours des véhicules environnementaux, qui soient totalement électriques ou hybrides. Puis, on y va en fonction de la disponibilité des coûts. Là, dans le cas qui nous concerne, peut-être, M. Urbain, vous allez renchérir, étant donné que vous êtes dans le milieu de la construction. Il y a eu vraiment une surproduction des F-150 Pro électriques qui étaient destinés vraiment à des donneurs majeurs d'ouvrages. Puis, ça a été boudé sur le marché, l'achat de ces véhicules-là, si bien qu'on les a maintenant à des prix assez bas. Pour vous donner un exemple, là, le même type de camionnette à essence est plus cher
que le prix qu'on a reçu au niveau du 59 000 $. Donc, en plus de l'économie d'essence que ça va générer, là, on est vraiment à un prix qui va être super avantageux pour la ville de Saint-Colomban. Donc, c'est en ce sens-là qu'ils ont décidé d'aller acheter du véhicule électrique. Donc, ils ont respecté à la lettre l'orientation donnée par le Conseil. Donc, en conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise La Chute Ford au montant de 59 486,73 $, excluant les taxes applicables, et ça conformément à leur offre de prix datée du 27 juin, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement financées par le Fonds de roulement et remboursables sur 5 ans au code budgétaire 22 700 00 724, projet 2024-09. Donc, vous avez le modèle derrière moi, ce que j'avais demandé d'ajouter. Donc, c'est un Lightning Cabin. Puis, il y a quand même beaucoup d'options, là, incluant... bref, il est très équipé pour le prix. Là. On a quand même été surpris, mais tant mieux. Est-ce que quelqu'un propose? Angela Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 4.4, octroi de contrat, service professionnel d'arpentage pour la réalisation de relevés topographiques, ING DP 2024-041. Voilà. Considérant que la Ville désire octroyer un mandat de service professionnel d'arpentage pour la réalisation de relevés topographiques, considérant que le directeur du service de génie a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Arpentage, Robocad, Incorporé Nivelax, Incorporé Murray Vanas, AG 360, Arpenteur Géomètre, Arpent Pro, Blondin et Associés Arpenteur Géomètre. On a reçu 3 prix. Blondin et Associés Arpenteur Géomètre, AG 360, Nivelax, donc des prix qui varient entre 48 000 $ et 88 600. Le tableau est derrière moi. Donc, considérant la recommandation du directeur du service de génie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Blondin et Associés Arpenteur Géomètre au coût de 48 000 $, excluant les taxes applicables, et ça conformément à leur offre de prix datée du 25 juin 2024, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 382 711, projet 2024-06, projet 2024-07 et projet 2024-08. 3 projets. Il s'agit de resurfaçage de Rivière-du-Nord. Donc, c'est vraiment tous les travaux d'arpentage qui vont être ajoutés, là, tout le travail de génie nécessaire pour resurfacer Rivière-du-Nord. C'est des travaux qu'on prévoit l'an prochain. Montée de l'église Nord. Donc, on le sait, c'est 2 segments de notre réseau principal qui sont très abîmés. Et tout le service d'arpentage nécessaire pour réaliser les travaux liés au TAPU, donc transport actif, périmètre urbain. Donc, le 48 000 va couvrir les trois tâches nécessaires pour réaliser éventuellement un resurfaçage Rivière-du-Nord, travaux, montée de l'église Nord jusqu'à Melle-Île et transport actif, périmètre urbain. Donc, le trottoir dont je parlais un petit peu plus tôt, là, qui va se réaliser entre de l'église et Félan. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci beaucoup. 4.5. Octroi de contrat, pavage d'une partie de la Côte-Saint-Paul à l'ouest de la montée Brisebois. Considérant que la Ville procède à un appel d'offres public pour pavage d'une partie de la Côte-Saint-Paul, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 4 juillet 2024. Donc, on est à 6 soumissions. Uniroc Construction, LGD, pavage Multipro, pavage Perrault, Construction Viatec, Roxboro Excavation. Des prix qui varient de 95 004 $ à 147 858 et 23. Donc, même chose, vous voyez un astérisque au tableau derrière moi. Ah, il n'est pas là, mais oui, c'est ça. Dans le fond, on aurait dû voir un petit rejeté à Uniroc Construction. Donc, même chose que le précédent contrat. Là, il y a une clause dans le devis qui a été jugée, qui a exclu finalement ou qui a établi la non-conformité du prix soumis par Uniroc Construction. Donc, on est obligé d'aller au 2e plus bas soumissionnaire. Donc, considérant que la soumission du plus bas soumissionnaire est non conforme, considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise à l'EGD, et ce, conformément à leur soumission datée du 4 juillet 2024 au montant de 95 655 $ et 50 sous, excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2028 au code budgétaire 22 364 711, projet 2022-09. Donc, on va paver jusqu'à pratiquement la dernière maison là, sur Saint-Paul après la montée Brisebois. Là, il y avait une grosse problématique de poussière. Donc, on veut régler ce problème-là sur Saint-Paul. 4.6. Oui, ça prend quelqu'un qui propose. Daniel Derège, je vais proposer. Merci, Mme Derège. 4.6, octroi de contrat, retrait et disposition des luminaires, secteur Bonnybrook, TPDP 2024-044. Considérant que la Ville désire procéder au retrait et à la disposition des luminaires, considérant que la directrice du service des travaux publics a effectué une recherche des prix auprès des entreprises suivantes:
Bolduc-Lamar Électrique, Lumidaire, Lorrain 1991 Incorporé, considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant. On a reçu 3 prix. Donc, Bolduc-Lamar, Lumidaire, Lorrain, 12 550 $, 14 098 14 762 $. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Boldur-Lamar Électrique au coût de 12 550 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 27 mai 2024, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement fonds verts au code budgétaire 22 385 711, projet 2024-10. Ce qui est important de savoir, c'est qu'actuellement, il y a la moitié des luminaires qui sont installés dans le quartier Bonnie-Brook, mais on voulait pas qu'ils soient, on voulait pas qu'on fasse, on ne voulait pas enlever les luminaires actuels sans qu'il y ait l'installation de nouveaux luminaires, justement pour éviter des secteurs mal éclairés. Donc, on est à la moitié. Puis ça, l'installation, c'est réalisé par Hydro-Québec. Mais le retrait, ça doit se faire par une entreprise. Donc, c'était des luminaires sodium qui étaient discontinués. Donc, on ne pouvait plus remplacer quand ça se brisait. Donc, on a choisi de continuer vraiment tout le projet qu'on avait initié avec Énergère, c'est-à-dire la transition de l'éclairage sodium au LED, au DEL. Donc, on va aller de l'avant. Puis là, le contrat qu'on donne avec cette résolution-là, finalement, c'est le retrait et la disposition des luminaires. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci au Fonds vert. Merci. Merci, Mme Mercier. 4.7, octroi de contrat, acquisition d'une remorque fermée pour le service des travaux publics de la ville de Saint-Colomban. Donc, recherche de prix, 3 entreprises, attache et remorque Label, les attaches étiers, équipement et remorque Yves Leroux. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, les attaches étiers, 17 628,50 $, considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics. Il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise les attaches étiers au coût de 17 628,50 $, excluant les taxes applicables, et ça conformément à leur offre de prix datée du 27 juin 2024, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement financées par le fonds de roulement et remboursables sur 5 ans au code budgétaire 22 300 00725, projet 2024-01. Est-ce que quelqu'un propose? Agla Scriven, je vais le proposer. Merci. 4.8. Approbation d'un protocole d'entente des services annuels de transport d'eau avec l'entreprise L'Authentique Transport. Considérant que la Ville désire conclure une entente avec l'entreprise L'Authentique Transport dans le but d'obtenir des services annuels de transport d'eau, et ce, afin d'alimenter différents aqueducs. Considérant le protocole d'entente signé par M. Sylvain Comeau, directeur général adjoint et représentant de la Ville et l'entreprise le 4 juillet 2024, il est proposé d'entériner le protocole d'entente signé le 4 juillet 2024 par M. Sylvain Comeau, directeur général adjoint, de donner par la présente résolution plein effet au protocole d'entente précédemment signé et cité par M. Comeau, directeur général adjoint, au même titre que s'il avait été signé par le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 425 711, projet 2023-12. C'est lié actuellement au test de pompage qu'on effectue, lié à la création d'un nouveau puits pour faciliter l'approvisionnement en eau potable de l'aqueduc Félan. Évidemment, pendant qu'on fait les tests de pompage, il faut continuer à approvisionner l'eau à l'aqueduc. Donc, c'est pour ça actuellement, vous voyez beaucoup de camions-citernes qui remplissent la réserve de l'aqueduc Félan pour s'assurer qu'il n'y a pas un bris de disponibilité en eau potable. Ceci dit, on n'a jamais eu de protocole d'entente parce que nos besoins en transport d'eau n'était pas assez grand pour que ça permette une économie d'échelle. Ce que le protocole d'entente nous permet, c'est d'avoir un camion-citerne qui est réservé spécifiquement à nos besoins pour cette année. Puis d'avoir un camion qui est réservé à nos besoins, ça nous évite de payer finalement un acte de conformité qui vient stipuler que la citerne est stérilisé, et parce qu'à chaque fois qu'on change d'usage ou on envoie de l'eau ailleurs, il faut avoir un permis. Donc, évidemment, c'est une question d'économie d'échelle, ce protocole d'entente-là. Fait que là, étant donné qu'on avait besoin de faire venir beaucoup de camions-citernes pour approvisionner les réserves, étant donné qu'on fait des tests de pompage avec le nouveau puits et que le puits actuel ne pouvait être mis en service, bien là, ça valait la peine de signer un protocole d'entente, ce qu'on vient faire ici. Est-ce quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci. 4.9, autorisation de signature d'une entente intermunicipale avec la Ville de Mirabel relativement aux travaux de réfection de la surface de roulement d'une partie de la côte Saint-Nicolas.
Considérant que la Ville désire conclure une entente, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer une entente intermunicipale relative aux travaux de réfection de la surface de roulement d'une partie de la côte Saint-Nicolas. Donc, à chaque fois qu'on fait des travaux, comme ça avait été le cas en 2011-2012, étant donné que la montée Saint-Nicolas, c'est-tu la montée, c'est la côte? Étant donné que la côte Saint-Nicolas est frontalière à Mirabel, même si le cadastre est entièrement Saint-Colomban, la Commission municipale du Québec, finalement, oblige ou force les villes à s'entendre, étant donné que cette route-là, elle est empruntée aussi par des gens provenant de Mirabel que Saint-Colomban. Donc, c'est une entente qui vient stipuler des travaux spéciaux. Là, dans ce cas-ci, c'est des travaux de réfection, mais on a aussi une entente d'entretien général. Là, les travaux de réfection, mais ça vient stipuler que sur le tronçon où Mirabel est frontalière à la côte Saint-Nicolas, il y a un partage des coûts qui vient se faire de l'ordre de 50 %. Donc, si, par exemple, sur 4 km de côte Saint-Nicolas, où Saint-Colomban et Mirabel sont frontaliers, bien, sur ce 4 km-là, il y a un partage des coûts à 50 %. C'est ce que ça vient dire. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci. 6.1, octroi d'un budget pour l'aménagement du parc Laurier-des-Bois. Donc, considérant le projet d'aménagement du parc, considérant le besoin de faire l'achat de divers équipements pour l'aménagement, il est proposé d'autoriser un budget de 65 000 afin de procéder à l'achat de divers équipements, et ce pour l'aménagement du parc Laurier-des-Bois, d'imputer cette dépense au fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel au code budgétaire 22 718 711, projet 2024-12. Donc, il s'agit d'acheter du mobilier urbain, du sable, paillis, du bois, puis de la réalisation de sentiers en poussière de roche. Là. Bref, on vient donner un peu d'amour à ce parc-là, que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Puis ça, j'exclus les sentiers dans le bois. Là. On est vraiment où il y a les jeux, les modules de jeu, un peu le terrain de soccer qui est dégarni, puis surtout là, les espèces de remparts en bois là, qui sont très, très abîmés. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci, Mme Mercier. 6.2, octroi d'un budget pour l'aménagement du jardin Virsbisky. Donc, c'est le jardin qui est derrière l'hôtel de ville ici. Considérant le besoin d'aménager un espace public de détente et des espaces de travail extérieurs au jardin, il est proposé d'autoriser un budget de 25 000 afin de procéder à l'achat de mobilier pour les espaces extérieurs de travail et de détente, et ça pour l'aménagement du jardin Virsbisky, et d'imputer cette dépense au fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel au code budgétaire 22 100 00 710, projet 2023-20. Donc, derrière moi, là, il y a des exemples de mobilier. Là. On n'a pas reçu la proposition finale, mais on vient donner finalement l'accord à ce qu'il y ait un budget de 25 000 qui va être attribué à l'achat notamment de mobilier et d'espaces de détente. Est-ce que quelqu'un propose? Étienne Aubin, je vais proposer. Merci, M. Urbain. Reconnaissance à titre d'organisme partenaire. On vient reconnaître l'organisme Envolée-Laurentienne qui permet aux gens de faire, qui font l'école à la maison, là, de se retrouver durant un moment de la semaine afin de répondre aux besoins sociaux des différents enfants. Donc, il est proposé d'autoriser d'accepter la recommandation du directeur du service de développement social quant à la reconnaissance de l'organisme et de reconnaître à titre d'organisme partenaire de la Ville, et ce conformément à la politique numéro 8014, l'organisme Envolée-Laurentienne. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci. 7.1, nomination de Mme Marianne Despins au comité consultatif culturel. Donc, considérant que le conseil municipal, par la résolution 006-01-2024, procédait à la nomination des membres du comité consultatif culturel, considérant que Mme Marilyn Bonnette, membre du comité consultatif culturel, a remis sa démission et qu'il y a lieu de procéder à une nomination. Donc, il est proposé de nommer Mme Marianne Despins pour faire partie du comité consultatif culturel. Mme Despins est une artiste du territoire qui réalise des bijoux par l'entremise de sa boutique Fantaisie. C'est bien ça? M Fantaisie Bijoux, donc qui est très impliqué notamment auprès des... qui a été notamment très impliqué auprès des écoles primaires dans le passé, qui est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans les différents événements, que ce soit le marché de Noël ou le Carrefour créatif d'ici. Est-ce que quelqu'un propose? Agla Scriven, je vais le proposer. Merci beaucoup. Ça nous amène à la période d'intervention du public, donc période de questions. J'ai reçu une question préalable avant la séance. Je crois que les gens qui l'ont envoyée sont dans la salle, donc je vais y répondre d'abord. Ensuite, s'il y a des questions du public dans la salle, vous allez être invité à venir au lutrin. Puis si jamais mes réponses ne vous satisfont pas aussi, on peut bonifier. Ensuite, on va aller répondre aux questions en ligne. Puis ça va aller comme cela. Si vous venez au lutrin, vous vous présentez, votre nom, la rue sur laquelle vous habitez. On ne veut pas votre adresse, on veut simplement nous situer là, par rapport à vos problématiques. Puis vous posez votre question
au maire. Si jamais c'est dirigé auprès des conseillers, vous me le mentionnez, là, on donnera le temps de parole. Donc, je commence. C'est Mme Sénécal qui va faire la lecture de la question qu'on a reçue un petit peu plus tôt aujourd'hui par courriel. Bonsoir, M. le maire. Il n'y a pas de micro. Est-ce que je la lis? OK. Ah, je ne peux pas accéder. Je vais la lire sur mon téléphone. Ça ne sera pas long. Ah, c'est bien ça. Et rapide. Exact. Donc, bonsoir, Monsieur le maire. Nous sommes Marie-Josée Flageol sur la rue Béatrice et Johanna Mana, également sur la rue Béatrice. Vous avez pris connaissance de la lettre que Monsieur Pierre Bureau a envoyée à Mme Scriven. Cette lettre fait état des problèmes actuels sur le tronçon original de la rue Béatrice. Nous résumons les points majeurs. Depuis que le domaine des Faucons débouche sur la rue Béatrice, problème de trafic lourd, vitesse excessive, donc risque d'accident à la sortie des cours, poussière, bruit, etc. Qu'est-ce que la Ville entend faire pour réduire les impacts que subissent les résidents du tronçon original de la rue Béatrice? Merci de votre compréhension et collaboration. Merci. Merci beaucoup. On a reçu, je pense, la question de M. Bureau hier ou en fin de semaine. Une réponse comme moi, là, tout le monde. Donc, on a eu la discussion avant le conseil municipal. Évidemment, ce n'est pas la première fois que Saint-Colomban vit cette situation-là. Cette situation-là, finalement, c'est une rue sans issue, là, qui finit par avoir une issue, donc qui change quand même considérablement le débit sur cette voie-là. J'ai à penser la rue Bédard quand il y a eu le prolongement entre 2009-2013. Dernièrement, on a eu la rue du Liège. Donc, souvent, c'était des secteurs ou des sections de rue qui étaient non asphaltées, sur poussière ou 0,3 là, gravier. Puis là, le débit augmentait. Là, j'ai une réponse à court terme, moyen terme, long terme pour vous. À court terme, ce qu'on va faire assez rapidement, c'est d'aller collecter des données. Parce qu'on veut savoir, on ne remet pas du tout en question le fait que le débit de circulation a changé, mais on veut le connaître. Parce que si vous voulez intervenir, vous allez pouvoir intervenir après. Vous pouvez tout de suite aller au lutrin, mais... Parce qu'il n'y a pas juste la poussière. Oui, on est conscient. Juste terminer la réponse, puis si vous voulez bonifier, ça va me faire plaisir de vous entendre au micro. Là-dessus, oui, parce que pour ma part, c'est vous qui émettez les permis de construction. Donc, vous avez une idée quand est-ce que les camions lourds vont commencer à se promener. Ça, c'est un indice pour vous d'aller vérifier. Parce qu'actuellement, là, il n'y en a pas de construction. Fait que, il y en a un petit peu. Pas tellement. Mais souvent, les gens, ils vont descendre finalement par Béatrice pour aller rejoindre Faucon. Exact. Ils ne feront pas le trajet contraire. Donc, là, actuellement, ce à quoi on fait face, finalement, c'est une rue non asphaltée qui ne générait pas de problème parce qu'elle était adaptée finalement au débit. Là, évidemment, il y a 72 maisons qui vont être ajoutées sur le tronçon du prolongement Béatrice. Et pour actuellement, il y a quoi, 15-20 maisons peut-être là, qui sont construites maximum. Oui. Puis surtout au sud, pas au nord. Ça commence ça commence. C'est vrai qu'il y en a un peu partout. Donc là, nous c'est un défi parce que c'est très... Tu sais, nos moyens actuellement, ils sont établis. Tu sais, nos moyens de restreindre la vitesse, notamment, c'est beaucoup sur des surfaces asphaltées. Tu sais, quand on parle de bosse de ralentissement permanente, c'est asphalté. Là, vraiment, on a un défi face à comment on agit sur une rue en gravier qui était assez tranquille. Fait qu'à court terme, on va mettre un radar, on les possède déjà. Fait qu'on veut collecter les données puis à quel point le débit a changé. Ça, ces données-là servent au comité de sécurité routière pour mesurer c'est quoi le meilleur moyen à appliquer en fonction de la popularité, entre guillemets, là, de la rue ou du segment là, qui a changé finalement de statut. Ce à quoi on a eu une discussion préalable avant le conseil, puis depuis quelques années, on était à un seul épandage de la Bas-Poussière. À partir de l'an prochain, tout le monde est d'accord à ce qu'on monte à 2 épandages sur l'ensemble du territoire. On va avoir de la disponibilité financière là, basée sur des décisions liées en transport collectif. Puis il y a une partie de cette disponibilité-là qu'on veut mettre à la disposition finalement des gens là, pour que les rues non asphaltées puissent avoir un deuxième épandage. Ce que ça va amener, ça va amener un premier épandage beaucoup plus tôt en saison.
Puis le Mais deuxième, est-ce qu'on peut penser que quand vous émettez un contrat, surtout des camions de ciment et tout ça, c'est eux, là, ils roulent. Là. Oui. On a Puis, déjà vécu... Madame, là, elle s'est quasiment fait rentrer dedans 2 fois. Oui. Tu sais, Mais ça, il y est-ce a de qu'on la peut surveillance. réfléchir à un stop Mais pour... ça, il y a de la surveillance policière, puis on Ah pourrait... oui? Ben Moi- non, moi, je suis à la retraite, disponible. Ah, non, OK. disponible. J'ai pas dit qu'il y en avait. OK. Mais c'est un moyen qui est à notre disposition à des heures très, très précises quand on constate que tu es problématique. Bien, pouvez-vous le faire, surtout quand vous émettez un permis de construction pour le secteur? Bien là, il va y avoir des permis de construction qui vont être émis quand même, Mais vous j'imagine, savez le pendant- début des travaux? Vous connaissez le début des travaux? Bien, ça va être en continu encore, madame, pour quelques années, là, j'imagine. Oui, mais c'est surtout quand il est émis, c'est ces gros camions-là, Ben, surtout de ciment. Laissez-moi OK. terminer, puis vous Oui. allez pouvoir... Donc, à court terme, on veut aller chercher les données. À moyen terme, on veut faciliter, on veut avoir un deuxième épandage parce qu'il y a une problématique de poussière. Puis la rue Béatrice, ce n'est pas la seule. Ce qui motive notre décision, c'est qu'évidemment, on a de moins en moins de périodes enneigées. Donc, on a une période sèche de plus en plus longue avec les changements climatiques. Fait qu'on pense qu'un épandage, ça ne suffit plus. Là. Peut-être que la décision était bonne il y a quelques années. Mais aujourd'hui, sachant qu'on connaît les 30 degrés Celsius au mois de mai, puis que la surface s'assèche quand même vite, je pense qu'on va aller à deuxième épandage. Fait que ça va changer un peu le calendrier. Mais est-ce que vos rues de gravier sont toutes ouvertes comme Béatrice ou sont toutes à cul-de-sac? Ça dépend. La plupart, je dirais, sont à cul-de-sac, mais il y a Oui. beaucoup de rues à gravier dans le secteur de Mme Wilson qui sont ouvertes, là, puis qui sont tous interconnectées. Là. Sommet, Sim, McHenry est asphalté, une partie du Jacques. La construction est Vérozo. terminée, j'imagine, sur ces rues-là? Pardon? La construction est terminée Oui, sur ces rues-là? mais il y a encore des problèmes Ah. de vitesse, là, OK. ceci dit. Là. Oui. Ça ne règle pas tout. Mais la construction, on l'a déjà vu ailleurs, effectivement. Je parlais de la rue Bédard tantôt. Mais quand on a ouvert l'impasse du Condor, puis l'impasse de l'Albatros, c'est tous les corps de métier. Hein, puis ces gens-là, ils n'habitent pas le secteur. Fait qu'ils n'ont pas le même souci puis la même conscience. Fait que c'est pas la première fois qu'on est sensibilisé à cette problématique-là. Ceci dit, il y a des moyens à court terme qu'on peut mettre en œuvre. Là, il y a les radars. Ça sensibilise, mais ça collecte des données. Tu sais, on voit la vitesse. Puis il y a une surveillance policière. Puis on peut faire des interventions aussi directement auprès des promoteurs pour qu'ils sensibilisent ces fournisseurs. Mais évidemment, ça peut avoir des impacts limités. Hein. C'est de la sensibilisation, dans le sens que si nous, on approche le promoteur et on dit « passez le message à vos fournisseurs pour que ça ralentisse finalement dans les secteurs habités », on a beau faire un message, après, tu sais, ça prend Bien, des eux autres, fois ça un coûte bâton. moins cher. Ça coûte moins cher Oui, quand mais le ça gars- prend un bâton, on s'entend. Oui, là? effectivement. Donc, à ce titre-là, puis à l'autre volet, si jamais il y avait une volonté des gens de la rue Béatrice de faire asphalter le secteur, moi, j'ai fait préparer des estimés très, très, très préalables. Puis là, tu sais, parce que nous, on a reçu une pétition, finalement, là, par M. Bureau, où il y a vraiment une volonté d'éliminer les problématiques. Puis là-dedans, il y avait la poussière. Fait que, tu sais, comment on élimine la poussière, ça peut être soit le deuxième épandage, mais ça a quand même des effets limités. Si jamais il y avait une volonté des gens de la rue Béatrice de faire asphalter, la façon de fonctionner à la Ville de Saint-Colomban, c'est tout ce qui est structure est payé par le Fonds général de taxation. Tout ce qui est de l'asphaltage pour des rues non asphaltées, il y a un partage de coûts entre les gens qui habitent et la Ville. Vous êtes conscient que quand que le promoteur va Je- faire... Ah, laissez-moi terminer. Non, je veux juste que vous vous présentiez parce que vous êtes arrivé puis vous n'êtes pas présenté puis j'aimerais savoir votre nom. Mon nom, c'est Johanna. Merci beaucoup, Johanna. Vous savez que quand l'entrepreneur va asphalter, l'équipement va être déjà là. Donc, on n'a pas à payer l'équipement. Ah, Tout mais ce c'est qu'on pas va- comme ça que ça fonctionne, malheureusement. C'est le plus bas soumissionnaire, c'est en fonction de qui soumet un prix. Nous, on ne peut pas faire affaire comme ça. On ne peut pas étirer la machinerie, c'est pas comme ça qu'on On gère a des les contrats problèmes publics. d'environnement, hein? Comment ça? Bien, parce que il y a un coût à ça. Quand vous déplacez de la machinerie, là, c'est de la pollution, ça aussi, là. Fait qu'à un moment donné, il faut arrimer avec le promoteur. La corruption est un problème plus important dans le monde municipal que déplacer de la machinerie une fois supplémentaire pour réaliser des travaux. Malheureusement, c'est pour ça qu'on a une gestion contractuelle assez sévère qui ne nous permet pas toujours de donner le contrat à celui qui est déjà là, malheureusement. Je suis d'accord avec vous, ce serait plus simple, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce sont des lois et règlements qui sont bien au-delà de nos têtes. Mais ceci dit, moi, tu sais, j'ai pas l'information comme quoi que vous seriez ouvert à ce jour à ce que ça soit asphalté. J'ai pas adressé C'est cette ça. notion-là Puis, tu sais, avec les... moi, c'est le message que j'ai
à vous donner. La Ville, elle est ouverte à déployer certaines solutions. L'asphaltage, ça demande aux gens de la rue Béatrice, là, le segment original, là, non asphalté, une participation financière parce que sur le territoire, tout le monde a fini par payer son asphaltage. Tu sais, dans la portion actuellement qui est en construction au niveau de la rue Béatrice, les citoyens le paient dans le prix de leur terrain, tu sais, parce que c'est le promoteur qui réalise l'infrastructure, comme vous l'avez bien dit tantôt. Puis finalement, la facture, elle est un peu déplacée dans l'achat du coût de la propriété ou du terrain, là, dépendamment comment les citoyens décident d'acheter, s'ils achètent la maison déjà construite ou un terrain. Mais il y a on finit par refiler le coût. Là, dans les cas où on est sur des vieilles routes, où vous n'avez jamais payé votre asphaltage, parce on n'en avait pas besoin, on était un cul-de-sac. Exact, mais vous auriez encore le droit de dire, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais si jamais une des solutions, c'est de prôner l'asphaltage, parce qu'une fois qu'il y aurait l'asphaltage, nous, on pourrait installer des bosses de ralentissement permanentes. Sans asphaltage, on ne peut pas faire ça. Fait qu'on on veut quand même travailler avec vous, mais on veut que vous fassiez partie de la solution. Il y a et une que les ouverture. moyens qu'on vous propose, bien, que vous ayez le choix de dire, tu sais, nous, on s'engage à payer pour l'asphaltage, ou ça, nous, non, ça ne nous intéresse pas. Puis la poussière, bien, on va vivre avec en fonction de ce que ça pourrait générer avec 2 épandages. 2 épandages. Exact. Ça, c'est sûr qu'on va y aller de l'avant. Puis ça ne concerne pas juste la rue Béatrice, ça va concerner toutes les rues non asphaltées sur le territoire de Saint-Colomban à partir de l'an prochain. Peut-on parler d'asphaltage lorsque leur tronçon sera asphalté? Bien, ça c'est un excellent point parce que personnellement, puis ça, on n'a pas parlé préalablement, mais tu sais, d'asphalter une route avant. Avec des camions lourds, ça m'agame. Exactement, ce ne serait pas un bon investissement. Donc, il faudrait quand même attendre la fin de cette construction-là. Ben, en tout cas, moi, je vous le suggérerais. Là. C'est fait à quel moment? Est-ce qu'il y a un pourcentage de maisons de construites qu'il faut que soit fait avant Normalement, ils ont des délais au niveau des protocoles d'entente, mais c'est plus parce que les gens ils ont hâte de récupérer leur argent. Parce que quand ils réalisent des projets, ils déposent des garanties financières. Puis là, je n'ai pas les montants exacts pour ce projet-là. Puis dans ce projet-là, c'est une exception parce qu'il roule sur une réglementation avant 2013. Fait que sa garantie financière, elle est, si je me rappelle bien, Maître Parent, elle est sur des terrains. Elle est, donc, tu sais, mais on a changé. Pas nécessairement, mais il faudrait voir, parce que l'ancien modèle, c'était on prenait une garantie financière à partir d'actifs de terrain. Nous, on a changé ce règlement-là, puis maintenant, c'est un engagement financier. Fait que les gens ont intérêt à se dépêcher parce qu'il y a de l'argent qui dort dans un compte, parce que nous, on se garde cet argent-là au cas que les travaux seraient mal faits. OK. Fait que là, il y a l'incitatif à aller vite pour eux. Alors que quand c'est une garantie terrain, c'est moins. C'est pas de l'argent qui dort vraiment concrètement, là, même si ça reste un actif. Mais on avait découvert que l'incitatif à aller vite fonctionnait davantage quand c'était de l'argent pur. Je suis déçue de 2 épandages, là. Ça, je dois vous l'avouer. Vous êtes déçus? Oui, parce que... Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, parce que c'est des périodes bien pointues. C'est quand il y a une nouvelle construction qu'il y a ce problème-là. Mais en fait... C'est les camions lourds. Ouais. Il y a un vieux couple à côté de chez nous, là, puis c'est épouvantable, le devant de leur maison. Là. On comprend. Bien, moi, ça ne me touche pas tellement. Moi, j'ai des arbres. Je les ai toutes gardés. OK? C'est un écran. Mais par contre, moi, je sors de mon stationnement, là. Je dois vous avouer, là, il faut que je regarde, il faut que je fasse un vrai stop pour sortir de chez nous. Et ma voisine, là-bas, s'est quasiment fait frapper 2 fois. Mais l'épandage, j'ai de la misère à suivre. L'épandage, à l'aide pour la bas-poussière. La bas-poussière, c'est que les autres voisins, c'est ouvert en avant. Sur leur perron, c'est plein. Venez voir mes plantes. Moi, j'ai mis une plante. La bas-poussière, elle aide pour la poussière? J'ai pas compris. La bas-poussière, elle aide pour la poussière? Oui, mais 2 fois, c'est pas suffisant. Ah, mais en même temps. Là, on est chanceux, il y a mouillé. Moi, j'habite dans une rue aussi avec la... Regarde, mon conjoint a travaillé pour les transports publics. Fait que c'est malheureux qu'il est à Toronto. Il pourrait vous instruire. Moi, ça fait 22 ans que je travaille sur la construction aussi. Moi aussi, je pourrais l'instruire. Vous êtes toute jeune, monsieur. Vous êtes toute jeune. Vous avez encore à apprendre. Alors, c'est votre réponse? Oui, bien, je comprends. Je comprends que vous êtes déçus, mais en même temps, la bas-poussière, pour l'ensemble du territoire, c'est quand même
c'est quand même un coût important. Ceci dit, dans le cas qui nous concerne, c'est quand même une situation particulière parce que ce projet résidentiel-là, on se l'est fait imposer par un jugement de la Cour. Hein. Il n'y a personne qui le voulait ici, ce projet-là. Ah, ça, je sais, je suis au Mais courant de ça. avec cette perspective-là, l'optique de négocier avec le promoteur, on n'a pas beaucoup de... Puis un stop au bout du vieux tronçon, veux-tu parler? Bien, c'est parce qu'un stop, par expérience, là, puis on l'a vécu pour la rue Bédard, là, ça n'arrêtera pas les gens qui roulent vite, malheureusement. Non, mais au moins, il va être là. Au moins, il y a comment on dit ça, une infraction qui peut être donnée. Bien, ça va être, on peut le soumettre, le comité de la sécurité routière va le regarder, je suis certain que Mme Gravel l'a pris en note. Ceci dit, pour mettre des stops, il faut qu'il y ait un débit. Si on veut faire ralentir les gens, si l'objectif c'est de ralentir, le stop, c'est pas le meilleur moyen. Le stop, à 2 km? un arrêt, mais un arrêt, c'est un outil qui gère la circulation à une intersection. Si on veut ralentir, il y a d'autres moyens. Bon, mettez-le au coin de Christine, d'abord. Bien, non, c'est un cul-de-sac à 4 maisons, Christine. Il faut qu'il y ait un débit quand même équivalent. Là. Mais si moi, ce que je comprends, là, il y a 2 problématiques. Il y a la poussière, puis il y a la vitesse des camions de métier, qu'on dit construction, puis n'importe quel métier. Oui, parce que les gens qui habitent là... Si on s'entend sur la problématique, nous, on va la regarder, puis on va essayer d'y appliquer les moyens les plus efficaces, puis ça va de la surveillance policière jusqu'à l'implantation de mesures qui va nous permettre, on le souhaite, d'atteindre l'objectif. Tu voulais-tu dire quelque chose, José? Marie-Josée. Bonsoir, Marie-Josée Flajol, également de la rue Béatrice. Bonsoir. Je voulais voir avec vous s'il y a une possibilité, on parle d'asphaltage qui pourrait être à nos frais, mais voir ce que la Ville peut faire. Parce que quand elle a refait la rue La Jeunesse, je sais que dans une certaine partie, juste après l'arrêt, c'est la partie la plus névralgique, là, où il y a le freinage, où on se retrouve, nous, de notre côté, à Béatrice, là, à avoir une espèce de terrain qui ressemble plutôt à Bagdad, plus qu'à Saint-Colomban. Fait que voir si c'était possible de faire au moins l'asphaltage sur les 2 mètres, par exemple, là, qui sont suite à l'arrêt ou devant l'arrêt, qui permettrait d'avoir déjà un accès à notre rue qui est un peu moins pire. Là. Parce que vous savez que les trous sont causés par les roues des véhicules qui arrêtent puis qui démarrent. Oui, mais j'ai envie de... Les constatations qu'on a faites quant à la structure de la rue La Jeunesse, c'est pas exclu que la même structure soit... Clairement. Elle existe également sur la rue Béatrice. C'est pas devenu autrement sous la rue C'est ça, chez quand nous. on a refait La Jeunesse, on a eu d'énormes surprises, que ce soit de la matière étrange sous la rue, la contamination, ça a fait doubler les coûts de travaux. Fait que, c'est sûr que si on s'embarque sur Béatrice, on risque aussi d'avoir des surprises. Ceci dit, tout ce qui est travaux de structure, là, il n'est pas envoyé à la charge du bassin des gens de Béatrice. Ce serait juste l'asphaltage. Fait que, aussitôt qu'on travaille sur la structure, ça, c'est assumé par le Fonds général de taxation. Là, on n'est pas à la même chose. Mais tu sais, je pense que tout le monde ici, quand j'en ai parlé avant le conseil, est sensibilisé à cette problématique-là d'une rue sans issue qui est devenue finalement une espèce de transit qui va servir minimalement à la moitié des 72 maisons où ça va générer des échanges. C'est pas fou de penser que les gens, normalement, ils descendent pour évacuer la ville. Mais tous ceux qui vont monter vers Saint-Jérôme vont probablement monter Béatrice, puis les gens ont aller des amis, Marc-André. C'est ça, il y a quand même une interrelation. Exactement. Il y a des mais gens ça, qui tout le monde vont est sensible au fait que de dire, OK, on ne laissera pas traîner ça pendant 10 ans. Ceci dit, des gros travaux, ça se planifie. Vous avez vu, on donne des contrats d'arpentage, il y a des contrats de génie, il y a tout ça. Fait que, à court terme, moi, je ne peux pas vous promettre un asphaltage. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais on peut vous promettre des radars de sensibilisation. On peut s'engager à faire des requêtes pour engager le service de police, à être très vigilant sur ces secteurs-là. Puis là, c'est facile pour nous parce que là, c'est des heures de travaux. C'est facile à cibler, là. Quand les camions, on sait à quelle heure ils se déplacent. C'est particulièrement le matin très tôt, quand les travailleurs arrivent, puis en fin de journée, quand les travailleurs quittent. Ça, moi, je suis certain que... C'est les 2 moments. Là. Je vous dirais particulièrement le matin, les gens s'imaginent que, bon, on est tous dans nos maisons, on ne bouge pas. Mais comme je vous dis maintenant, sortir de nos entrées de stationnement... Oui, on comprend très, très bien. Puis ça a été vécu ailleurs, donc c'est pas la première fois qu'on fait face à une situation-là. Puis on a un conseil qui est proactif, qui est quand même sensible à la situation que vous vivez. Là, ça va être
On va avoir une chaîne d'actions à poser jusqu'à un idéal. Puis là, l'idéal, il va falloir qu'on le détermine. Oui, tout à fait. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on s'est tous fait imposer ça dans d'autres secteurs. Ouais, on s'est fait imposer ce projet-là C'est quelque chose aussi. qui est devenu intéressant pour chacun. Tout le monde y a participé. Vous l'avez développé avec votre vision, ce développement-là. Pas lui, là. Pas mais... celui-là. Ouais. Fait qu'on se l'est tous fait imposer, puis là, on vit avec Ouais. tous les inconvénients, puis aucun avantage. Mais c'est pour ça que, qui vient avec ça. Clairement, vous avez la sensibilité du conseil. Là. D'accord. Vous n'avez pas à convaincre personne. Là, ça va être de trouver le meilleur moyen, puis de cerner vraiment les bonnes problématiques. Puis après, là, de mesurer jusqu'à quel point vous vous engagez financièrement par rapport aux solutions qu'on vous amène. Bien, clairement, on a déjà consulté les oui, gens mais qui sur habitent sur la l'asphaltage, rue, moi, je ne l'ai pas discerné. Mais on va le faire également. Puis là, j'ai des montants, j'ai des montants déjà, c'est un estimé préalable. Je n'ai pas besoin de vous le partager, mais moi, je voulais sonder l'intérêt. Puis si jamais il y a de l'intérêt auprès de la population, clairement, on va vérifier avec les gens, puis on va vous revenir avec ça, avec l'intérêt s'il y en a un, pour que vous nous partagiez les montants approximatifs qui pourraient nous revenir aussi. Excellent. Merci. Merci à vous. Merci de vous être déplacés. Comme vous voyez, on est toujours content de voir des gens. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On ira en ligne? Merci, mesdames. Bon retour. On se tient au courant? Okay. Yay! Donc, on a quelques questions en ligne. Joanne Ruiz-Diaz, rue de Marseille. Quand est-ce que les coupes des fossés vont être faites? Comme l'année dernière, vous aviez reconnu que le côté de la rue est sous la responsabilité de la Ville, je me permets de poser la question. Bien, en fait, Mme Ruiz, c'est simplement de faire une requête par l'entremise de Voilà ou de communiquer avec le service des travaux publics. On l'a répété dans les années passées, là, la coupe des fossés, c'est un sujet qui divise. Il y a des gens qui veulent couper les fossés, il y a des gens qui ne veulent pas couper les fossés. Donc, de faire une demande puis de s'assurer. Puis, nous, on s'assure que c'est vraiment la volonté des gens qui habitent là. Puis, normalement, ça se mobilise. Ça fait 3 semaines que je vois le tracteur là, qui se promène un peu partout pour les couper. Donc, c'est peut-être une question de temps, ou sinon, si vous voulez vous assurer que ça se fasse, de faire une requête directement au service des travaux publics, soit en ligne ou par téléphone. Francis Morin, rue Rita. Le monde roule vite sur la route. Est-ce qu'on peut mettre un dos d'âne en asphalte au coin de la Rochelière? Oui. Est-ce que Francis Morin joue à la balle molle? Parce qu'on en a parlé en fin de semaine. Semble-t-il qu'il y aurait un espace. On nous a tout le temps dit qu'il n'y avait pas d'espace sur Rita, mais près de la Rochelière, étant donné qu'il n'y a pas d'arrêt, il y aurait peut-être de l'espace. Fait que si c'est le cas, bien, ça va être évalué par le comité de sécurité routière. C'est ça, faire une demande directement de requête sur Voilà, mais sinon, c'est noté de notre part. Puis là, je ne peux pas dire qu'on... en fait, on n'a jamais dit ça, là, mais là, maintenant, en plus, on a reçu de l'argent du Fonds de sécurité routière. Fait qu'on a les moyens de les financer, mais ceci dit, c'est déjà planifié, là, l'installation des bus cette année. À voir probablement pour l'an prochain. Parfait. Guy Charrette, rue John Ryan, en lien avec l'entente du MTQ. Super, mais est-ce que ça va bloquer la rue Rivière-du-Nord pour ceux qui restent sur John Ryan? Est-ce que ça va bloquer la rue Rivière-du-Nord pendant les travaux ou après les travaux? J'imagine pendant les travaux. Mais pendant les travaux, c'est sûr qu'il va y avoir des compromis à faire pendant les travaux. Ceci dit, ça faisait partie du plan du MTQ de refaire les ponts, de faire, avant de travailler l'intersection, pour s'assurer que les alternatives soient carrossables, roulables et que ce soit des alternatives décentes avant de faire ces travaux-là. Ce que je n'ai pas dit, toutefois, préalablement, c'est que le MTQ prévoit couper la pente. Donc, ce ne sont pas de minces travaux qui s'en viennent. Ils coupent les degrés de pente pour éviter justement que le feu de circulation génère des véhicules qui... Moi, je ne peux pas dire ça. Qui font du surplace en période hivernale sur la glace. Donc, c'est quand même majeur. Fait que c'est sûr que des quatre sens, il va y avoir des inconvénients. Mais c'est en 2026. C'est la première fois que je me réjouis que ça soit si long. Monsieur Charrette voulait également savoir quelle est la dette de Saint-Colomban? La dette, j'en ai parlé le mois passé. On est à 15 ou 17.
15 ou 17 millions sur un budget de 24. Donc, on est à 66 du revenu du budget annuel, ce qui est très, très bon, là. Si vous vous comparez à d'autres villes, on est en bas du seuil d'endettement normal d'une ville comme Saint-Colomban. Puis, ceci dit, il faut faire attention aux projets qu'on développe parce qu'actuellement, quand on développe des projets, souvent, la valeur du projet est l'équivalent de la dette cumulée depuis 1830. Puis je me fais un plaisir de le rappeler quand je me promène au niveau des cabinets, notamment au niveau du cabinet des affaires municipales, quand on nous demande de financer des projets, on dit là, ou simplement de donner un terrain. Il y a des villes. Acheter un terrain actuellement pour construire une école ou acheter des terrains s'il n'y a pas plus de vision. Vous l'avez vu à Val-David, pour des terrains évalués à 10 millions de dollars, puis une ville a une dette cumulée de 10 millions. Il y a des décisions difficiles qui s'en viennent de la part des villes, mais la santé financière de la ville, elle est excellente, puis on s'assure de développer nos projets avec des subventions pour limiter l'endettement à long terme. Puis la stratégie derrière la redevance du développement, elle va dans le même sens. C'est pour limiter l'endettement puis le paiement d'intérêt qui finit par t'étrangler puis te coincer au niveau de tes décisions. En lien avec le projet pour l'éclairage sur Bonnybrook, est-ce qu'on prévoit également de l'éclairage sur Montée de l'Église le soir? À Montée de l'Église, si on parle de la section sud de Côte-Saint-Paul, c'est une compétence du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et une des rencontres que nous avions eues, il planchait sur une analyse. Comment il avait appelé ça, Mme Parent? Photométrique. Une analyse photométrique de Montée de l'Église pour évaluer sa qualité d'éclairage. Mais on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps. Là, je ne sais pas si c'est un vœu pieux ou une réelle volonté du ministère des Transports, mais on va relancer. C'est une bonne idée. Parfait. M. Charette, avec quelques autres questions qui vont se couper avec d'autres gens. Donc, je vais aller avec les autres gens, puis ça devrait répondre. C'est un sujet sur lequel on a eu quelques questions. Je vais commencer par une. Olivier Bourbonnais, rue du Havre. Pourquoi ne pas changer l'appel d'offres en lien avec les moustiques piqueurs pour les années subséquentes pour la rendre conforme avec les réglementations du MEL-CCFP, sachant que les deux soumissionnaires qui étaient présents avant les clauses de pénalité ne peuvent soumissionner et garantir l'élimination à 100%? Pourquoi avoir refusé les demandes de dialogue avec l'ancienne compagnie DGD pour déterminer les barèmes réalistes? En fait, il n'y a plus de clause d'élimination de 100%. Là. Puis même le représentant de la compagnie l'ignorait lui-même qu'on avait changé le devis parce qu'il ne l'avait pas lu. Fait que moi, je comprends qu'il y a de la pression de la part de l'entreprise qui passe par la population pour les sensibiliser au fait que la Ville, elle n'a pas voulu renouveler le contrat. C'est faux. On a changé les clauses, puis l'entreprise n'a pas soumissionné parce qu'elle ne s'est même pas donné l'effort de lire le dernier devis qu'on a publié parce qu'elle pensait qu'on n'avait pas fait les changements. Fait que la responsabilité, elle n'est pas à la Ville de Saint-Colomban. Puis nous, on avait continué à faire le travail on avait continué à analyser la situation suivant le fait qu'on ne traitait plus le territoire. Puis les données qu'on a colligées, il n'y avait pas de différence avec les années où on traitait ou on ne traitait pas, sauf certains secteurs. Fait que ce qu'on avait changé ou ce à quoi on s'était adapté, c'était de traiter les secteurs très précis qui répondaient finalement au traitement. C'est ce qu'on avait mis dans le devis. Donc, évidemment, on passait d'un traitement annuel de 360 000 à probablement un traitement annuel en bas de 80 000 mais on s'attaquait vraiment à des sites problématiques. Puis j'ai l'impression que l'entreprise, quand elle a vu la diminution du contrat, mais elle a peut-être voulu rentrer dans un jeu de bras de fer pour essayer de récupérer le contrat total, mais ça n'arrivera pas, ça. Mais on est ouvert à donner un contrat puis traiter les zones problématiques, puis on les connaît. On a analysé ces zones-là pendant 2 ans, 1 an, 2 ans. Je pense que c'est 2 ans. Puis on sait où il faut traiter. Mais là, après, ça prend quelqu'un pour danser, puis actuellement, on n'a personne pour danser. Donc, si jamais il y a des citoyens qui se font contacter par l'entreprise, vous pouvez leur dire qu'elle fasse son travail, puis qu'elle lise les devis qu'on les envoie sur le marché. Oui, on a toujours eu un seul soumissionnaire. Une fois, il y a une autre entreprise qui a voulu soumissionner, puis elle est arrivée 10 minutes en retard. Est-ce que c'était arrangé, est-ce que c'était pas arrangé? Ça, c'est pas de nos affaires. Mais elle n'a pas été jugée conforme parce qu'elle n'est pas rentrée à l'heure. Parfait. Jasmine Borgia, rue Desjardins. Avez-vous pris connaissance de la renouée du Japon au parc de la Volière? Allez-vous y remédier? Il faut faire un signalement. Ça, moi, je l'apprends ce soir. Je ne sais pas s'il y a eu un signalement fait au service d'environnement,
Mais normalement, quand on fait face à des espèces envahissantes, on donne des mandats à l'externe puis on va l'éradiquer. Ceci dit, la renouée du Japon, ce n'est pas une mince chose à éliminer. Donc, mais il y a des entreprises qui se spécialisent, puis on va évaluer. Est-ce qu'il y a un potentiel d'envahissement? Est-ce que ça touche des propriétés ou on est sur le bord de la rivière du Nord? Puis son impact est limité, c'est à voir. Puis il y a toujours des coupes avant la floraison, avant la montée en graines qui permet de limiter un peu son étalement. Ça, il y a des stratégies qui peuvent se faire. Louis-Philippe Alain, rue des Patriotes. Où peut-on avoir accès au plan du projet pour la zone de la Volière suite à l'attribution de la subvention mentionnée en ouverture de séance? Les plans, c'est ça la question? Accès au plan du projet pour la zone de la Volière, oui. Il faudrait faire une demande d'accès à l'information. Je ne sais pas si on est à l'étape des plans. On n'est pas rendu là, c'est ça. On a quand même un délai pour avoir accès à l'argent. Mais nous, on avait, en remplissant la subvention, on avait décrit le projet en particulier. Mais là, avant d'aller en plein devis puis en conception, évidemment, on n'est pas rendu là, malheureusement. Okay. Mais peut-être suivre les assemblées municipales parce que c'est un contrat. Non, probablement qu'on va le faire à l'interne. Hein. Probablement des travaux qu'on va faire à l'interne. Mais si jamais on va à l'externe, évidemment, on donne des contrats. Puis il faut l'octroyer. Surtout dans le cadre de subvention, je pense qu'il faut. Est-ce que c'est assujetti à une résolution? Absolument. Quand on donne un contrat qui est assujetti à une subvention? Pas nécessairement. Hein. Ça dépend de la valeur. Bref, mais c'est sûr que quand on va avoir un concept, on peut le diffuser, évidemment. Parfait. Je fais un petit retour sur le sujet des moustiques. Madame Ruiz-Diaz, sur la rue Marseille, voudrait savoir c'est quoi les zones problématiques que vous mentionniez dans la réponse plus tôt. Ah, ça j'ai pas la carte, là, mais je sais que dans le secteur de Mme Wilson, c'est un secteur très, très, très problématique. Il y a un secteur aussi dans le district 1 qui a une tourbière, qui est un milieu très, très propice. Mais sinon, il y a d'autres petits sites là, qui peuvent être traités, là, mais je n'ai pas la carte, malheureusement. Okay. Jean-François Fontaine, rue Gilbert-Garot. Allez-vous ouvrir la rue Marc-André pour avoir accès à l'autre partie de la rue Marc-André? Par le fait même, allez-vous connecter la rue des Générations à la rue du Golfe? Camion lourd, vitesse, allez-vous mettre un radar sur Côte-Saint-Paul dans le tronçon de 70 km/h pour sensibiliser les, je vais dire, automobilistes? Marc-André, Golfe, et l'autre, c'est quoi? Un radar sur la Côte-Saint-Paul. Golfe Génération, ça c'est bon. Puis radar sur Saint-Paul? Dans le tronçon de 70 km/h. Oui, radar, Saint-Paul. Je vais commencer par Marc-André. Marc-André, le cadastre, il est privé, donc qui empêche la connexion entre les deux sections de Marc-André. Je dirais que c'est une vision à long terme de la ville, que ça se fasse, mais on veut pas aller en... on n'est pas... c'est pas un besoin qui nécessite actuellement d'accélérer le processus puis de justifier une expropriation. Je sais que dans les dernières années, si je me rappelle bien, il y a eu une consolidation des lots autour du cadastre, puis que ce ne serait pas étonnant qu'éventuellement, il y ait quelqu'un qui veuille développer ces 3 ou 4 terrains-là, puis que ça vienne avec un petit protocole d'entente pour réaliser ce segment-là. C'est ce que moi, je vois se déployer peut-être à moyen long terme, mais actuellement, il n'y a pas d'empressement de la part de la Ville qui ferait que nous, on exproprierait pour faire les travaux. On n'est pas là. Golfe Génération, c'est pas prévu. En fait, ce qui sépare Golfe et Génération, on veut se concentrer vraiment sur du transport actif. Donc, c'est pas prévu à court terme. Puis, si Golfe venait à se prolonger, ce serait rattaché à la terre il y a deux terrains, je crois, entre Golfe et Génération, dont un qui est une grande terre qui appartient à un propriétaire, puis l'autre, c'est 2-3 terres, mais c'est pas prévu. Puis si jamais il y avait un prolongement de Golfe, ça viendrait boucler probablement un développement éventuel, mais je dis ça, c'est pas prévu là, à court moyen terme, mais ce serait un développement là, qui longerait cette terre-là, puis qui viendrait faire la boucle, mais pas à traverser Génération. Puis radar sur Saint-Paul, sauf M. Fontaine, il n'y a pas de problématique relevée là, par d'autres gens, puis ça ne justifie pas une action actuellement pour mettre un radar. C'est une zone de 70 km/h qui répond actuellement à la réalité. On n'aura pas de changement à court moyen terme. Ça fait le tour des questions en ligne. Merci, Mme Sénécal. C'était un plaisir de vous voir au Lutrin ce mois-ci.
Donc, s'il y a pas, est-ce que ça vous a inspiré des questions dans la salle? Pas d'inspiration, ça prend quelqu'un qui propose la clôture de la séance. Christiane Wilson, j'aimerais clôturer la séance. Donc, Mme Wilson propose la clôture de la séance à 20h24. Je vous souhaite d'ici là de merveilleuses vacances si ce n'est pas encore planifié et consommé. Sinon, on se revoit. Le conseil du mois d'août est prévu le 4e mardi du mois d'août. On a étiré ça, mais c'est fort probable. En fait, c'est probable. Ça va arriver. Il va y avoir une assemblée extraordinaire le 2e mardi du mois d'août parce qu'on voulait dégager une période de 6 semaines entre 2 séances pour permettre à l'équipe, à l'administration de pouvoir prendre des vacances, mais on va avoir trop d'octrois de contrat à donner liés à des travaux à venir. Fait qu'on va probablement planifier une séance. On a planifié une séance extraordinaire le 2e mardi du mois d'août. Puis on va faire une assemblée régulière le 4e mardi du mois d'août pour revenir à notre horaire régulier en septembre. Donc, on se revoit d'ici là. Sinon, on se revoit dans les événements publics. Portez-vous bien, profitez de l'été. À bientôt. Merci.